Bonjour à tous. Me voilà, j'ai un peu de retard ce matin. Il se passe plein de trucs en ce moment, c'est la folie. Alors, hop, je mets mon téléphone en mode avion, c'est encore mieux. Voilà, et puis je vais tirer une carte parce que j'ai envie. Le temps de vous laisser arriver. Waouh. La carte, elle bouge littéralement. Alors, hop. Alors, le message, il est pas mal cool. Donc la carte, je vous la montre comme ça va laisser à tout le monde le temps d'arriver. C'est toujours, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu de cartes de Alessandra Ghiglioli, voilà, pour lequel j'ai fini la traduction et on est en pleine relecture, donc ça devrait arriver bientôt maintenant. Il y a tellement de choses en même temps à faire que... Voilà, coucou Delphine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Alors pareil, à chaque fois, il y a tout un texte. Moi, ce que je vous lis à chaque fois, c'est vraiment que des extraits. Donc là, il y a un message important et c'est tout de suite à ça que mon œil a été attiré. L'introspection profonde est clé. Ressens, sens qui tu es et où tu t'en vas dans ta vie. Quels sont les messages que tes guides et ton être supérieur ont pour toi? Voilà. Et la phrase d'après, c'est « Vous êtes à un carrefour, poussé à prendre une décision ». Je trouve que c'est pas mal représentatif de ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Là, on entre, je le sens, hein, je commence à avoir une compréhension, une sensibilité ou une sensation, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être vous aussi d'ailleurs, de collectivement ce qui se passe avec ce confinement, ce lockdown, cette quarantaine, qui est bien longue finalement. On est dans la 4e semaine, on arrive à la fin de la 4e semaine, si je ne dis pas de bêtises, mais ça ne fait pas encore complètement un mois, malgré le fait que ça fasse 4 semaines. Et on sent, ça fait déjà, j'ai envie de dire, une bonne semaine, 10 jours, qu'on sent que ça pèse un peu plus, que c'est un peu plus difficile, que ça vient chercher des choses, que ça vient challenger un petit peu plus que d'habitude sur des sujets spécifiques. Et en même temps, ce qui va avec, et que je trouve très agréable et dont je vous invite à profiter, c'est que comme tout tourne au ralenti, comme beaucoup de choses se sont arrêtées, on a tous beaucoup plus de place pour être en profondeur. C'est comme si le terrain avait été éclairci pour vous donner de l'espace à vous connecter, pour vous donner de l'espace et pour vous faciliter votre connexion intérieure un peu plus profonde. Voilà, moi c'est ce que j'expérimente aussi, c'est ce que je vois autour de moi, c'est ce que je vois dans toutes les personnes que j'accompagne. Il y a comme un nouveau rythme qui se met en place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la première semaine de méditation, qui était déjà la 2e semaine de confinement. On avait fait un soin, une connexion, je ne me souviens plus exactement de tous les détails, mais comme je suis en train de tout vous remettre sur une page pour que vous puissiez réaccéder à toutes ces méditations, vous trouverez. C'était le moment en fait où on disait qu'il fallait arrêter Jolly Jumper. On voyait Jolly Jumper qui était là et qui freinait, qui avait du mal à s'arrêter parce qu'il avait été lancé à toute vitesse et que le temps entre le moment où il savait qu'il fallait qu'il s'arrête et le moment où vraiment, littéralement, il s'était concrètement arrêté, il s'est passé un temps incroyable. C'était long, et puis il y avait de la poussière, et puis il y avait tout un truc. Ok. Là, il commence à avoir retrouvé une allure un peu différente, notre Jolly Jumper. C'est un peu comme s'il pouvait marcher et puis regarder un peu différemment le paysage. Puis que lui qui a tout le temps l'habitude de courir, coucou Marie-Laurence, lui qui a tout le temps l'habitude de courir, d'après ce que je comprends, dans l'image évidemment, hein, il ne s'agit pas du Jolly Jumper de celui qu'on connaît. Et bien là, il regarde un peu les trucs différemment, puis on a l'impression qu'il découvre un peu son environnement. On a l'impression qu'il découvre littéralement son environnement. Voilà. Et que ça pourrait l'aider, c'est drôle. Je le vois en train de s'asseoir. Donc, on imagine Jolly Jumper en train de s'asseoir. Oui, en tailleur sur ses sabots arrière.
Et puis, il a les deux pattes et les deux sabots avant, mis comme on fait quand on est en méditation. Hyper drôle. Et je pense qu'il a une brindille de je ne sais quoi d'herbe ou de je sais pas quoi dans le bec là qui mâchouille, c'est rigolo. Parce qu'il est cool, quoi, Jolly Jumper. En fait, il est cool. Coucou Jérôme. Donc voilà, notre Jolly Jumper, il s'est posé, il s'est calmé. Et c'est un peu comment on va dire, l'énergie en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est posé. Et du coup, c'est pas une obligation, bien évidemment, ce ne sont qu'à chaque fois des invitations pour vous. Du coup, ça va vous rendre la tâche plus facile de venir à l'intérieur, de venir retrouver vos profondeurs, et puis peut-être d'aller derrière ce qui gratouille et ce qui chatouille et ce qui dérange. Alors, c'est pas du tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui avant qu'on fasse cette méditation. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vais prendre mon carnet parce que j'en ai écrit des choses. Voilà. Je voudrais qu'on dédie cette méditation, si vous êtes d'accord, à des personnes en particulier. Alors, des personnes concrètes, physiques, pourquoi pas, mais je voudrais qu'on prenne le temps aujourd'hui de penser, d'envoyer de l'amour. Amen, amen. D'accord, ok. Alors toi, tu commences à t'amuser avec mon prénom. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je voudrais qu'on prenne le temps de penser et d'envoyer tout cet amour à des personnes dans notre entourage, peut-être qu'on connaît, ou peut-être pas dans notre entourage, qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait qu'elles existent, qui ont vécu à une autre époque, qui ont vécu avec d'autres prismes, d'autres paradigmes, d'autres compréhensions de la vie et de l'existence, et qui pourtant, dans leur cœur, ont qu'une envie, c'est de constater, de participer, de construire un monde meilleur. Mais qui sont, bonjour Daniela, qui sont un peu coincés, un peu enfermés dans des croyances et dans des pensées qui sont limitées. Et qui du coup disent, mais par exemple, non mais moi je pense que le pouvoir de l'argent il est vraiment plus fort. Je pense que les entreprises elles ont une puissance que on va pas pouvoir. Et je pense que le gouvernement, des trucs qui, à première vue, pourraient être justifiés d'un point de vue 3D, matière, etc. Mais nous le savons puisque nous avons appris et nous apprenons à aller regarder au-delà, ne sont pas la réalité, la pure, la vraie. Et plus on le sait puisqu'on travaille dessus, plus on va mettre notre attention sur ça, plus on va regarder ça, ce prisme-là. Oui, mais c'est l'argent qui gagne, les gens qui ont de l'argent, ils en veulent toujours plus, et le monde, il ne va pas changer, même si on est tous arrêtés pendant 6 mois. Si on dit des phrases comme ça, on leur donne, on nourrit encore cette énergie. Et il y a plein de gens aujourd'hui sur Terre, c'est pour ça que je voudrais qu'on leur dédie cette méditation, qui ont très envie que le monde change, mais qui sont comme empatouillés dans ces croyances-là parce qu'ils n'ont pas appris à regarder au-delà de la matière. Et donc, ils ne voient pas ce que nous, on peut voir ou ce que nous, on peut sentir. Peut-être qu'ils le sentent, mais ils ont tellement appris à ne pas écouter leur ressenti, et on en parle évidemment dans la masterclass en ce moment, qu'ils sont très très loin d'avoir laissé cette porte ouverte dans leur cœur de tout est possible. Salut Élise. Du coup, ce que je vous propose, c'est que déjà depuis que je vous ai parlé, vous avez certainement à l'esprit des personnes comme ça qui vous viennent. Donc on va simplement se connecter à ces personnes-là aussi. Mais pas que. On envisagera un groupe bien plus grand et on envisagera même toutes ces formes pensées qu'ils ont accumulées qui sont liées à leur point de vue de la 3D, tout petit point de vue qui est basé sur ce que je vois avec mes yeux et ce que j'entends avec mes oreilles. D'accord ? Et on va amener ça, on va voir comment ça va se transformer. Donc, je vous invite à revenir déjà. On va démarrer la méditation à partir de là. Revenez à vous. Ici et maintenant, tout de suite dans votre corps, comment vous vous sentez. On arrive dans l'accueil, on arrive dans la douceur, on arrive dans la paix, on arrive dans des sensations qui sont agréables. On prend le temps d'ancrer son énergie.
À la base de la colonne vertébrale, il y a le premier chakra à partir duquel on va laisser descendre une colonne de lumière éthérique jusqu'au creux de la terre. Et cette colonne de lumière, elle va se plugger comme on pluggerait une clé USB. Coucou Sarah, oh c'est cool que tu sois là Sarah. Cette colonne de lumière, elle va se plugger sur la matrice cristalline de la Terre, peu importe si vous savez ou si vous ne savez pas ce que c'est, ou si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Intuitivement, votre être sait de quoi il s'agit. Et vous laissez l'énergie remonter, vous laissez l'énergie faire, et vous vous laissez envelopper. Voilà. Et puis petit à petit, cette énergie, elle remonte jusque dans votre cœur, et puis plus haut encore, et puis encore plus haut dans votre tête. Et vous sentez que vous êtes de plus en plus léger, de plus en plus cotonneux, de plus en plus doux. C'est très agréable cette sensation-là, de flotter dans l'espace-temps entre la terre et le ciel. Et on va amener notre conscience maintenant à s'élever dans l'univers, au creux du multivers, pour arriver jusqu'à la source. Et arriver à cet endroit-là, ceux qui en ont besoin profiteront de prendre un petit bain pour régénérer leurs cellules, toutes celles qui en ont besoin. Oh, il y en a besoin. Alors, on va s'attarder un peu à cet endroit-là. Comme une piscine dans laquelle vous auriez un grand plaisir à plonger pendant vos vacances parce qu'il fait chaud et parce que vous sentez que ça va vous faire du bien et vous rafraîchir les idées. Et là, vous sentez que cette énergie-là, elle vient vous mettre à jour, vous faire du bien à l'intérieur. C'est assez agréable. Vous sentez que toutes vos cellules en bénéficient, que vous devenez un avec cette source. Voilà. Et vous vous laissez flotter, vous vous laissez entrer dans cette autre fréquence de l'existence. Et puis petit à petit, vous allez laisser votre conscience redescendre sur Terre, nourrie et enrichie de cette énergie, qui va redescendre avec vous et qui va s'intégrer elle aussi dans votre corps physique. Voilà. Dans votre cœur, c'est doux et c'est agréable. Et vous laissez l'énergie circuler et se diffuser tout autour. Oh, comme c'est bon. Voilà, et on va prendre le temps, vous savez que j'aime beaucoup ça, de se relier cœur à cœur, tous ensemble. Du cœur de l'univers au cœur de chacun des humains. Voilà, et on prend le temps de sentir qu'on est relié aux autres personnes qui sont dans ce groupe, à d'autres personnes autour de nous, par le cœur, et de fil en aiguille à toute l'humanité. Voilà. Et je vois justement cette connexion. Alors il y a cette connexion à toute l'humanité qui est là et qui est sur une certaine fréquence, une certaine vibration, un certain niveau de conscience. Et je vois comme plein de personnes qui grimpent vers notre niveau de conscience, vers ce qu'on est en train de créer là, vers cette énergie du cœur, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Et je sens que c'est toutes les personnes que j'ai évoquées en introduction, qui se posent plein de questions et qui voudraient plein de choses, mais qui sont un peu enfermées dans plein de croyances, et qui tout d'un coup là se retrouvent aspirées, emmenées, invitées, accueillies et aimées. Et on leur dit c'est ok. C'est ok, tout va bien. À l'intérieur de toi, tu sais que tout ce qui est en train de se passer se déroule dans des mains bien plus grandes et qu'on est bien au-delà de voir juste la matière et juste que le monde est en train de passer une période terrible. Il ne s'agit pas du tout de ça, c'est au contraire une merveilleuse période pour l'humanité. N'ayons pas peur de le dire, osons l'affirmer. C'est une merveilleuse période pour l'humanité qui va s'éveiller. Une personne après une autre, même les personnes sur leur yacht. Je repense à une conversation que j'ai eue justement ce matin avec quelqu'un de mon entourage proche qui
Ouais, voilà, qui avaient du mal à croire que les gens riches sur les yachts et les dirigeants de grosses entreprises pourraient un jour changer. Voilà. Et en fait, si. Et en fait, si. Toute l'humanité, là, est invitée à transformer son point de vue. Et en fait, la guérison, si on y réfléchit bien, quelle qu'elle soit, hein, une guérison physique, une guérison, peu importe, elle commence avec un changement de perspective. Quand on commence à voir les choses autrement, quand on commence à s'ouvrir avant de les voir autrement, on commence à s'ouvrir à ce qu'il y ait une autre manière de voir la situation. Hop, on lui donne une possibilité de se transformer. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est comme si on faisait une ronde de danse, de chant avec toutes ces personnes-là qui nous ont rejoints. Et il y en a plein d'ailleurs qui sentent qu'ils récupèrent de la vie là et que ça leur fait du bien. Alors. C'est comme si elles avaient un peu la tête qui tourne, toutes ces personnes-là, de mais j'ai tellement cru toutes ces choses-là pendant tellement longtemps. Et on ne cherche pas du tout à les transformer ou à forcer, on les accompagne juste si elles sont prêtes à regarder les choses autrement. On leur donne le petit coup de pouce. Je ne sais pas si ça vous parle d'ailleurs, si vous avez dans votre entourage des gens comme ça m'intéresserait que vous me le disiez. Vous laissez toutes ces énergies, toute cette lumière, tous ces codes de lumière qui vous ont été transmis. Vous les laissez se déployer dans votre être. Vous les accueillez, vous les laissez faire ce qu'il y a besoin. Et vous allez petit à petit revenir à la matière, à ici et maintenant. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous pouvez me raconter un petit peu. C'était beau. C'était beau, c'était beau, c'était agréable. Alors, racontez-moi un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez senti, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver à 17h. En attendant de regarder les commentaires, je vous fais les petites annonces réglementaires. À 17h, on a rendez-vous pour le live numéro 3 de la masterclass pour les hypersensibles qui sont hier devenus super sensibles. Et on va voir aujourd'hui comment concrètement
gérer. Ah, très très détendu, Jérôme, génial. On va voir aujourd'hui comment gérer l'éponge qu'on a tous à l'intérieur de nous pour pouvoir vivre une vie de super sensible et donc une vie de super humain. J'ai hâte. Je suis contente du coup, Jérôme, que tu sois très détendu, c'est chouette. Et vous, comment vous vous sentez les autres? Dites-moi. Yeah, Morgane, t'es là toi aussi, trop cool, coucou. Si tu viens d'arriver, t'as un peu tout loupé, mais c'est pas grave, tu pourras réécouter. Lol. Alors, je vous fais des énormes bisous à tous, des gros bisous. Et puis, je vous dis, alors, pas à demain, parce que déjà demain, c'est samedi. Ah, voilà, ça y est, je vais regarder. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Marie-Laurence? Ah, il y a un vrai décalage qui est plus long que d'habitude. J'ai vu ces personnes avec des lunettes noires et en dansant en farandole, leurs lunettes tombaient. Yes! Trop bien, Morgane. Delphine, bien-être, aucune douleur nulle part. Génial. J'ai pensé à toi, Delphine, quand j'ai commencé à voir Jolly Jumper s'installer en posture de méditation. Juste, c'est kiffant comme image. Franchement, faudrait vraiment la dessiner, quoi. Bisous. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis donc pas à demain parce que demain, on est déjà samedi. Oui, je dis pas de bêtises, on est déjà samedi. Et j'aime bien faire ma petite pause le week-end. Je prends un autre rythme. Donc, je vous dis du coup, rendez-vous à 17h aujourd'hui sur le groupe Honore ta mission pour le 3e et dernier live pour les hypersensibles, super humains. Et rendez-vous lundi, normalement à midi, mais si jamais je change d'horaire, je vous préviens. Pour la prochaine méditation quotidienne. Et Marie-Laurence, tu nous dis allégé, mais mon cœur bat fort. Quand je vois allégé, j'ai l'impression que c'est la Reine des Neiges qui commence à chanter, quoi. Allégé, délivré, tu vois, un peu ça. Bon, je vous fais des énormes bisous, et à bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous, des gros bisous. Ciao.